Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Face à la forte mobilité attendue pendant les 5 jours de congé de la fête du travail qui ont commencé le 30 avril, la capitale chinoise, Pékin, a intensifié le même jour les mesures de restriction liées à la récente flambée de Covid-19 afin de réduire autant que possible les infections croisées. Pékin compte désormais 6 zones à haut risque et 23 zones à risque moyen de Covid-19. Selon Ding Tianhua du bureau municipal de commerce de Pékin, de nombreux cas enregistrés lors de la première flambée dans la capitale ont été contaminés dans des restaurants et c'est pourquoi les restaurants de Pékin ont suspendu les repas sur place et sont passés au service de livraison du 1er au 4 mai afin de réduire les risques d'infections croisées. Dans le même temps, Pékin se prépare également à construire des hôpitaux de fortune pour parer à toute éventualité. Ainsi, a annoncé le 30 avril, lors d'une conférence de presse, Li Hong, directeur adjoint de la commission municipale de la santé de Pékin, quelques 4000 lits ont été jusqu'à présent réservés pour les infections au Covid-19 à Pékin et d'autres lieux seront transformés en hôpitaux de fortune à grande échelle en cas de besoin. Les hôpitaux de fortune sont conçus pour traiter les cas bénins et les porteurs asymptomatiques, ce qui est un moyen efficace de bloquer la propagation de l'épidémie. Dans le même temps, il est également vital de réduire la surutilisation des ressources médicales et de garantir que les citoyens reçoivent un traitement médical en temps opportun. Parallèlement, un résultat négatif de test d'acide nucléique est désormais exigé pour entrer dans les lieux publics pendant les congés de la fête du travail. Les parcs, les lieux ouverts d'animation et d'activités culturelles devront quant à eux plafonner le nombre de visiteurs à la moitié du débit maximum pendant les vacances. Enfin, le gouvernement municipal a également indiqué que les personnes qui entrent dans les lieux publics ou prennent les transports en commun doivent être en possession d'un test d'acide nucléique négatif de moins de 7 jours à compter du 5 mai. Ces tests sont proposés gratuitement au public depuis le 3 mai afin de faciliter la vie de la population. La Chine a commencé le 1er mai des essais cliniques d'un vaccin conçu spécifiquement contre le variant Omicron du Covid-19 à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang à l'est de la Chine, ce qui en fait le premier vaccin au monde contre la souche hautement transmissible du virus à entrer en phase d'essai sur l'homme. Le nouveau vaccin est développé par la société China National Biotech Group, une filiale de Sinopharm, depuis décembre 2021. L'administration nationale des produits médicaux de Chine en a approuvé les essais cliniques le 26 avril. 3 jours plus tard, les Émirats arabes unis ont également donné leur feu vert aux essais cliniques. Les essais en Chine devraient consister en une étude randomisée en double aveugle sur des personnes âgées de 18 ans et plus qui ont reçu 2 ou 3 doses de vaccin anti-Covid-19. Rappelant lors de la cérémonie de lancement de l'essai clinique du vaccin que le variant Omicron est hautement transmissible et insaisissable, Yang Xiaoming, président du China National Biotech Group, a déclaré espérer que le nouveau vaccin réussira et profitera aux gens du monde entier. De son côté, Zhang Yuntao, scientifique en chef de la société, a souligné que l'entrée en phase d'essai clinique de ce vaccin contre le variant Omicron représente un développement majeur dans la lutte contre le Covid-19 en Chine, ajoutant que les essais examineront la sécurité et la puissance de celui-ci. Emprunter un taxi autonome sans aucun chauffeur, c'est désormais possible à Pékin. La société chinoise Baidu et la start-up Pony.ai ont obtenu les premiers permis pour proposer un service de transport par robotaxi jeudi 28 avril. Les premiers véhicules autonomes ont été mis en circulation le jour même. Les habitants doivent réserver ces taxis d'un nouveau genre via des applications. Durant la phase de test, ils peuvent les expérimenter gratuitement. Il y a cependant un inconvénient. Les trajets sont restreints à une zone d'environ 60 km de Yizhuang, une banlieue de Pékin. Il n'y a pas non plus de prise en charge à domicile. Les passagers devront choisir parmi plusieurs lieux publics
pour embarquer et débarquer. Les clients ne sont pas seuls dans le véhicule, malgré l'absence de chauffeur. En effet, un opérateur prend systématiquement place sur le siège passager afin de s'assurer du bon fonctionnement dans l'engin. Il peut également prendre les commandes en cas d'urgence. L'opération démarre à petite échelle pour les deux entreprises, avec une flotte de 10 voitures pour Paitu et de 4 pour Pony.ai. Dans les prochains mois, 30 véhicules supplémentaires devraient être déployés. Le feu vert accordé au géant chinois de l'Internet Paitu et à la start-up Pony.ai, qui compte comme actionnaire le constructeur Toyota, est tout de même une avancée majeure. Ces permis d'exploitation sont un grand pas supplémentaire vers la mise en place d'une industrie de taxis sans conducteur, laquelle s'est fixée comme objectif 70% de voitures neuves vendues en 2030, avec un niveau 2 minimum d'aide à la conduite. Le rover martien Zhulong a parcouru plus de 1,9 km depuis qu'il a posé ses roues sur la surface de la planète en mai de l'année dernière, selon les données publiées par le Centre d'exploration lunaire et du Programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine. Le 1er mai est le 342e jour martien de la présence de Zhulong sur la surface de Mars, à 240 millions de kilomètres de la Terre. Un jour martien est environ 40 minutes plus long qu'un jour sur Terre. L'administration spatiale chinoise a également révélé que le rover lunaire Yutu 2, ou lapin de Jade 2, a travaillé pendant 42 jours lunaires et a déplacé 1181 mètres à la surface de la Lune. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.